L'être humain, il est vraiment fort dans les excuses. Quand j'ai réussi à finir un diplôme d'ingénieur en cours du soir et que maintenant je suis en train de faire un MBA en intelligence artificielle plus vite que la normale, tout ça après avoir arrêté prématurément mes études, on m'a dit «Oh sûrement t'es un haut potentiel, ça devait être facile pour toi. Moi par contre, je pourrais jamais faire ça.» Quand après ça, je me suis lancé un défi de perte du poids, après 30 ans en situation d'obésité modérée, en prise du poids constante, malgré le fait de suivre les recommandations des diététiciens, des nutritionnistes, des médecins, j'ai réussi par moi-même à perdre 30 kilos en moins d'un an. Là, de nouveau, il y a des personnes qui m'ont dit «Oh, certainement, tu devais avoir une facilité génétique. Ou alors peut-être même une prédisposition à la perte de poids. Moi, par contre, oh là là, je pourrais jamais faire ça.» Alors, je sais que le fait de se chercher des excuses, c'est souvent là pour se rassurer soi-même. Alors, je me suis dit que je vais pousser le vice encore plus loin. Et je me suis dit que je vais m'attaquer au fitness et à la musculation. Moi, depuis tout jeune, j'ai une scoliose, j'ai une lordose, j'ai 2 hernies discales, dont une dorsale et une cervicale volumineuse qui compresse ma moelle épinière à près de 30%, ce qui me fait quelquefois des pertes de sensibilité, quelquefois même des pertes de motricité au niveau de la jambe. J'ai un déplacement de la hanche aussi, qui me génère des douleurs et une instabilité quand je suis en position debout. J'ai un problème chronique d'endurance physique aussi, donc vraiment, mais aucune prédisposition ni au sport, ni au fitness, et encore moins à la musculation. Début janvier, je me suis décidé de me lancer un nouveau défi, musculation. Je me suis inscrit dans un fitness et j'ai décidé de mettre mon corps au défi. Je me suis servi de tout ce que j'ai appris en stratégie pour réorganiser mes journées parce que, au-delà du fait que je gère mon entreprise, que je donne des formations, que je fais du consulting en entreprise, que je suis en train de finaliser mon MBA, mais il me faudrait des journées de 48 heures pour tout caler si j'avais pas de vraie stratégie d'optimisation de mon temps. Et mon objectif, c'était de devenir un des membres du fitness les plus actifs. Je pensais être dans les 10 premiers, ce qui déjà était complètement dingue par rapport à ma condition physique. Et le classement vient de tomber pour le mois de janvier, et non seulement j'ai réussi à être dans les 10 premiers, mais j'ai tout simplement fini premier du fitness. Le pire dans tout ça, c'est que je sais qu'il y en a encore qui arriveront à me dire que j'ai une facilité physique pour l'effort. Bon, soit, passons. En fait, l'être humain, il est super doué pour les excuses. Plutôt que de voir la quantité d'efforts et de travail que les autres fournissent pour arriver à un résultat, c'est souvent beaucoup plus facile de se justifier dans l'impossibilité de faire ce que les autres ont fait. Et on peut vivre une vie entière dans les excuses, sans aucun problème. Plein de gens le font. Sauf que sur leur lit de mort, le regret le plus important qui revient chez les gens, c'est de ne pas avoir fait les choses qu'ils auraient voulu faire quand ils en avaient encore la possibilité physique. Le problème, c'est que sur le lit de mort, c'est déjà trop tard. Toutes ces choses que je fais, je les dois à ma capacité de communication, étonnamment. Pas la communication interpersonnelle, mais la communication intrapersonnelle. Ma manière de me parler à moi. Et ça, c'est la base fondamentale de ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, qui est en fait l'étude des comportements à succès. L'aspect fondamental pour moi, c'est cette capacité que j'ai pu développer grâce à la PNL, de pouvoir travailler mon dialogue intérieur en profondeur, de pouvoir le restructurer, de pouvoir développer des stratégies d'efficacité qui me permettent d'aller tellement plus loin dans la vie. Et pourtant, j'en ai testé des méthodes. Avec la PNL, je peux également dégager mes croyances limitantes, mes peurs, tout ce qui m'empêche en fait d'avancer. L'idée, c'est pas du tout de se faire violence. L'idée, au contraire, c'est de développer des stratégies qui vont permettre de faire plus efficacement ce qu'on a envie de faire, de rejeter les choses qu'on n'a pas envie de faire et de vivre en fait une vie plus épanouissante. Dans un corps en bonne santé aussi, parce que le problème, c'est que pour être en bonne santé, il ne s'agit pas juste d'avoir du temps pour faire de l'exercice physique, il faut surtout être en mesure de prendre le temps de le faire. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut structurer sa vie. Alors moi, je vous invite à découvrir cette formation qui, pour moi, a réellement tout transformé dans ma vie. En plus de ça, à la prochaine session, on aura parmi les participants une docteure en neurosciences, 2 doctorants et normalement une docteure en biotechnologie pour montrer à quel point cette formation, elle se base sur des faits scientifiques et pas du bullshit. Elle a déjà été validée par des psychologues, des psychanalystes,
par des docteurs, aussi en neurosciences, en biologie. Et si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, vous pouvez également booker un appel de 15 minutes où on peut véritablement parler de votre besoin à vous. Alors vraiment, profitez-en, mettez fin aux excuses et donnez-vous le droit de passer à l'action.